Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 16 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, une division en trois parties. Amen. Une division en trois parties. Alors, le Seigneur m'a donné un rêve dimanche dernier. Amen. Il m'a donné un rêve dans la nuit de samedi à dimanche. Et j'ai laissé le rêve en suspens. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la suite du rêve. Et je vais lui rendre grâce. Donc, j'ai passé une bonne partie du temps à me faire enseigner et aussi à monter mon enseignement. Amen. Alors, dimanche dernier, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a donné un rêve. Et dans le rêve, c'était ses enfants. Amen. Et puis, ils étaient dans la maison, disons, la maison du Père. Et le groupe s'est divisé en deux. Il y a eu un groupe qui a été revêtu de bleu, un bleu royal. Et l'autre groupe était habillé de blanc. Amen. Et moi, j'étais étonnée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais voilà. Le groupe en bleu royal est resté dans la maison. Amen. Et le groupe en blanc est sorti. Il est parti. En tout cas, la porte s'est ouverte et puis le groupe en blanc est parti. Alors, je savais qu'ils ont pris l'extérieur et puis ils sont sortis. Mais ceux-là qui étaient habillés en bleu, ils étaient tout simplement restés à l'intérieur. Et je savais que l'intérieur, c'était synonyme de la maison du Père. Et puis l'extérieur, c'était synonyme de... Excusez, parce que c'était synonyme... Ils partaient à l'église, voilà. Ils partaient à l'église où il n'y a pas de restriction. C'était ça. Ils sont allés à l'endroit là où il n'y avait pas de restriction. Et j'ai laissé le rêve comme ça. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne la suite. Et je vais d'abord commencer par lire Matthieu 25. On connaît tous le texte de Matthieu 25. C'est la parabole des 10 vierges. Amen. Et dans la parabole des 10 vierges, on sait tous qu'il y a eu 5 qui ont été appelés sages et puis 5 ont été appelés folles. Alors, c'est dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, à 10 femmes, et puis qui sont allées attendre l'époux. 5 étaient folles et puis 5 étaient sages. Les sages ont pris de l'huile dans leurs lampes, les folles n'en ont pas pris. Les lampes, c'est synonyme de vase, c'est ta propre personne. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et chacun, on sait, est une lampe, est un vase, parce que en recevant le souffle de Dieu en toi, Proverbe 20-27, Dieu a mis la vie, il a animé le corps de l'humain, si bien que c'est un être vivant. Alors, il y a donc ce groupe-là où l'un se distinguait de l'autre par l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Et je suis allée lire plusieurs fois la version araméenne. Amen. Et dans la version araméenne, c'est un peu différent de la nôtre. C'est dit que quand les 5 sages ont refusé de donner de l'huile aux folles, les folles sont parties pour en acheter. Mais c'est dit que celui qui vend l'huile a refusé de leur en vendre. Il a refusé. Dans la version que nous avons, on s'est dit que pendant qu'elles allaient, l'époux arriva.
C'est comme ça qu'ils ont interprété. Mais dans la version araméenne, d'où le texte a été traduit, c'est dit que quand elles sont allées, le vendeur a refusé de leur vendre de l'huile. Alors, ça peut avoir la même explication que la version que nous avons, mais ça peut aussi que il y a une circonstance qui est arrivée, soit un phénomène naturel, peu importe ce que ça peut être, et puis elles ont été empêchées d'acheter de l'huile, ou ça peut être tout simplement que le maître s'est pointé, s'est posté pour qu'elle n'ait pas d'huile. Parce que il a appelé, et puis les brebis n'ont pas répondu. Elles ont fait ce qui lui déplaît, et quand finalement ces brebis se sont rendues compte que, mais tiens, il faudrait qu'on fasse quelque chose, alors le maître aussi a dit, ok, maintenant c'est à mon tour. Et ça, quand on lit la Bible, Ésaïe et Jérémie, c'est comme ça que Dieu avertit son peuple pour dire, j'appelle, et vous ignorez mes appels. Mais viendra aussi un jour, quand vous m'appellerez, je ne serai plus là pour vous écouter. Alors, c'est dit que, dans la version araméenne, c'est dit que le maître a refusé de leur vendre de l'huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont restées, ces brebis folles-là, elles sont restées errantes à l'extérieur. Parce que sans huile, tu ne peux pas entrer. Amen. Sans huile, tu peux entrer. Et maintenant, pour recevoir de l'huile, il faudrait que tu pratiques les lois de Dieu. Beaucoup négligent la loi. La Bible nous dit, avant que Jésus-Christ aille trouver son Père, Jésus-Christ a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous donne ce que je vous ai promis. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes qu'ils étaient dans la chambre haute et ils priaient. Est-ce que vous pensez que quand ils priaient, c'est quoi qu'ils faisaient? Ils ne priaient pas d'une manière légère. Ils priaient, ça veut dire qu'ils confessaient leurs péchés, ça veut dire qu'ils suppliaient le Père pour eux-mêmes, leur environnement, le peuple, afin que Dieu leur ouvre les yeux. Ça veut dire qu'ils étaient devant Dieu en train de lui dire, s'il y a quelque chose dans ma vie qui est un obstacle à ton plan, Seigneur éternel, éclaire-moi. C'est comme ça qu'ils priaient. Jésus-Christ leur a promis quelque chose, mais jusqu'à ce qu'ils le reçoivent, ils ne savaient pas de manière tangible ce que c'est. Jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit, tu ne sais pas ce que c'est. Tu sais seulement que le Saint-Esprit est là. Il y en a qui ont qui ont la manifestation de l'Esprit, et puis il y a des témoignages ça et là, jusqu'à ce que toi-même tu vives ton expérience, et puis tu sais c'est quoi avoir le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce qu'ils aient reçu, ils ont su, la Bible dit, ils étaient comme les gens qui étaient sous, mais dans le fond, ils n'étaient pas sous. Donc, chaque expérience de l'esprit est différente d'un individu à l'autre. Amen, c'est différent. Mais toujours est-il que le groupe des folles, quand elles se sont levées enfin pour dire qu'elles vont se procurer de l'huile, le maître a refusé de leur en vendre. Elles étaient donc errantes. Et la cause première, c'est quoi? Quand nous lisons Matthieu 25, nous savons tout de suite, d'emblée, au verset 7, c'est dit, « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Voilà le problème qui était là. Elles ont passé leur temps à compter sur l'huile des autres. Pas que les autres les ont maintenus dans cette attitude, mais c'est que leur comportement révèle ce qu'elles sont, ce qu'elles faisaient déjà.
ne se sont pas grouillées pour remplir leurs lampes parce qu'elles comptaient sur l'huile des autres. Ça veut dire que dans leur quotidien, elles comptaient toujours sur les autres. Elles utilisaient les autres. Ça dit, elles parvenaient toujours à leur fin parce que les autres étaient toujours là pour répondre à leurs besoins. Donc, elles ont dit, nos lampes s'éteignent. Est-ce qu'on peut avoir de votre huile? Les autres ont dit, ah non. Ils ont dit non. Il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. C'est-à-dire, la situation a été rendue que, non, on ne peut pas partager. Désolé, comme on dit, on ne peut pas partager. Et Dieu est en train de nous montrer qu'il arrive un temps sur la terre, pour chaque être humain, il arrive un temps où tu as beau vouloir te décarcasser pour l'autre, il arrive tout simplement que le peu que tu as, c'est juste pour tenir. Un peu comme il y a une situation de trou d'air dans les avions, alors les masques tombent et puis ben voilà, les parents doivent se débrouiller à respirer et s'ils ont des enfants, ils doivent aussi garder la main sur celui de l'enfant et puis ils doivent apprendre à l'enfant, garde la main sur garde. C'est compliqué pour les parents et puis les enfants. Parce que si l'enfant obéit, il va garder. Si l'enfant n'obéit pas, il faudra que le parent cherche à respirer pour lui-même et que le parent cherche aussi pour l'enfant et que les hôtesses et tout courent par-ci, par-là pour aider les uns et les autres. Ça devient une situation assez compliquée. C'est un peu pour vous donner une image. Donc, celles-là qui avaient de l'huile ont dit, non, c'est pas possible de partager. Et elles ont été appelées folles parce que c'est dit qu'elles sont allées attendre l'époux. Alors, quand tu attends quelqu'un, tu ne sais pas à quelle heure la personne vient. Quand bien même tu vas à l'aéroport pour attendre quelqu'un, on te dit, oui, l'avion va atterrir à telle heure, et souvent, un message passe sur l'écran pour dire que l'avion a été retardé, ou bien un message passe pour dire que, bon, finalement, l'avion est 10 minutes plus tôt, etc. C'est ça. Alors, elles n'ont pas eu de l'huile. Et cette fois-ci, elles se sont rendues compte que c'était sérieux. Elles sont parties pour s'en procurer. Et j'utilise la version araméenne. C'est dit qu'on a refusé, le maître a refusé de leur vendre l'huile. Celui qui vendait a refusé de leur vendre. Alors, on comprend que ces brebis-là sont restées errantes à l'extérieur, c'est tout. Maintenant, il y a le groupe de ceux-là qui avaient de l'huile. Amen, ils avaient de l'huile. Et ça, c'est le rêve que j'ai reçu dimanche, c'est-à-dire le groupe de ceux-là qui pouvaient tenir. Donc, ils étaient là, ils attendaient l'époux, ils étaient dans la maison. À ce groupe-là, c'est dit, cette fois-ci, on va dans Matthieu 22. Matthieu 22. C'est dit, le roi organisa les noces pour son fils. Il a appelé, il a invité les uns et les autres. Plusieurs ont décliné l'offre. Ils n'étaient pas intéressés. Et c'est dit, le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alors, ils allèrent, ils rassemblèrent tout le monde, méchant et bon, et puis la salle des noces fut remplie. Le roi est venu. Et là, il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas d'habit de noces. Il lui a dit, mais comment tu as fait pour être ici sans habit de noces? Et c'est là que le Seigneur m'a donné l'explication de mon rêve aujourd'hui. Ceux-là qui ont reçu l'habit royal, le bleu royal, voilà, c'était le vêtement des noces. Et ceux-là que j'ai vus partir
où la porte s'est ouverte et puis ils sont sortis. Ceux-là, ceux qui ont été jetés dehors, comme le monsieur qui était là. Ils avaient des habits blancs. Mais leurs habits, ce n'étaient pas les vêtements de noces. Voilà pourquoi le roi leur a dit, mais comment avez-vous fait pour être ici en habit blanc, mais pas en vêtements de noces? Parce que si tu as réussi à arriver à cet endroit en habit blanc, c'est que tu pouvais aussi être là en vêtements de noces. Et c'est dit que le monsieur n'a rien dit. Il a manqué la parole. C'est dit, il eut la bouche fermée. Il a manqué de souffle, il n'avait rien à dire. Il n'avait rien pour justifier l'habillement qu'il avait. Et le Seigneur m'a dit, c'est exactement ce qui se passe dans la maison de Dieu. Il y en a un bon groupe qui ne s'est pas intéressé à refuser d'avoir de l'huile et ce groupe est dehors errant. C'est tout. Leur choix est fait, qu'ils soient appelés chrétiens ou non chrétiens, il y en a que c'est déjà fait. Ils sont à l'extérieur et puis ils sont errants. Mais il y a d'autres où la possibilité d'augmenter la lumière, l'intensité de la lumière est là encore. Mais il y a quelque chose qui les empêche d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Et c'est leur orgueil. C'est leur fierté. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu recommande à tous ceux-là qui sont à lui, il dit de sortir des églises des hommes, remplis de toutes sortes de mensonges, de séduction, et il dit à ses enfants de sortir de là. Parce que s'ils persistent là, le temps qu'ils s'en rendent compte, ils se retrouveront à servir l'Antichrist. Mais par fierté, il y a plusieurs qui ne sortiront pas de là. Ils vont dire, non, mais moi, je ne suis pas l'Antichrist. Voilà pourquoi ils étaient habillés en blanc. Mais le blanc, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que oui, tu as été sanctifié par Jésus. Mais ça ne veut rien dire concernant ton état d'obéissance avec Dieu. Ça ne veut rien dire. Dieu peut te montrer un rêve, il peut te montrer une personne habillée en blanc et tout, en train de te dire, la personne a ouvert sa bouche pour me donner sa vie. Donc, la personne revêt, ou bien la personne est revêtue de la sainteté de Christ. Mais cela ne veut pas dire que la personne est en train de travailler à augmenter son niveau de sainteté. Parce que la position d'enfant de Dieu que nous avons, nous l'avons eue à cause de Jésus-Christ, qui a hérité ce titre-là pour nous. Par sa mort, par sa résurrection, par son sacrifice, tous ceux-là qui lui donnent la vie revêtent Christ. Alors, l'habit blanc, c'est pour ceux-là qui ont revêtu Christ. Maintenant, une fois que tu as revêtu Christ, il te revient de travailler de manière à renoncer à toi-même et d'obéir à ce qu'il te demande de faire. Et c'est là que la différence se fait entre les gens. Alors, rappelons-nous le jeune homme riche.
Il est venu demander à Jésus, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour être sauvé? Parce que Jésus-Christ donnait des enseignements. Jésus-Christ lui a dit d'observer les commandements. Il dit que j'ai tout fait ça. La Bible nous dit, Jésus-Christ le regardait, Jésus-Christ l'aima. Jésus-Christ était content qu'un jeune comme ça puisse observer les valeurs de Dieu, les voies de Dieu. Et Jésus-Christ lui a dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Jésus n'a pas dit une partie, il dit vends tout. Donne cela aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible nous dit, il est parti tout triste. Et la Bible nous dit, parce qu'il était riche, il avait beaucoup de biens. Et il n'était pas prêt à les laisser aller. Donc, si on prend l'exemple de ce monsieur, une fois qu'il a marché sur les commandements, une fois qu'il buvait aux paroles de Jésus, si on prend son exemple, on peut dire qu'il avait déjà le vêtement blanc. On peut dire cela. Mais une fois son face-à-face avec Jésus, une fois devant son face-à-face avec Jésus, pardon, il a réalisé qu'il n'était pas prêt à laisser aller sa trousse, son porte-monnaie, sa poche. Il n'était pas prêt à laisser aller. Et il est parti tout triste. Et c'est dans cette situation que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent. Ils se retrouvent dans la vallée de décision. Il y en a qui sont déjà, allez, ils ont déjà leur vêtement royal. Non, moi je ne bouge pas. Je ne bouge pas d'un iota. Je reste là où Dieu me dit de rester. Il y a les autres qui, au fait, peinent à obéir. Et le Seigneur m'a dit, retourne à la leçon que je t'ai donnée hier. Hier, le Seigneur m'a donné une leçon. Il m'a parlé de Gédéon, n'est-ce pas? Je pense que c'est avant-hier que j'étais en train de prier et puis il m'a dit, il est resté le Chine. Et le Chine, c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. Et 21, ça fait 3 fois 7. Ça parle de la sainteté de Dieu. Et chaque 7 révèle la sainteté de Dieu. Donc 3 fois 5. Et Gédéon, juge 7, quand Dieu l'a appelé à combattre les Madianites et d'aller en guerre, Gédéon est parti avec 22 000 hommes. Dieu a réduit le groupe à 300. Il a dit ceux-là qui vont la paix, là, comme des chiens, qui les prend. Il y a eu 300. C'est là que venait notre Chine, n'est-ce pas? Alors les 300 représentaient des êtres faibles, des êtres impurs, des êtres souillés, dépendants de Dieu. Et Dieu a dit à Gédéon, je vais fonctionner avec ce groupe-là. Parce que le nombre est trop. Et le peuple va penser que c'est eux qui ont fait quelque chose. Mais au fait, c'est moi qui vais combattre pour Israël. C'est moi qui vais délivrer Israël de ses ennemis. Alors, laisse aller les autres, prends les 300 et allons-y. Donc, Gédéon était parti en avant avec son groupe et arrivé à un moment donné, il a divisé le groupe en 3. 100, 100, 100. Et il a dit au groupe, vous allez faire ce que je vous dis de faire. Vous allez me regarder faire et puis vous allez aussi faire. Et la Bible nous dit, Gédéon a pris un corps, c'est-à-dire qu'une trompette. Il a pris un vase. Et dans les vases, il a mis des lanternes, c'est-à-dire des lampes. Et il a dit au groupe, vous allez faire ce que vous me voyez faire. Si vous voyez attaquer, vous attaquez aussi. Et ils sont partis. Et le groupe divisé en 3, amen, ça présente déjà, oui, les 3 points de sainteté de Dieu, 7, 7, 7, ça c'est un fait. L'autre, ça présente les 3 flammes du Chine, amen, parce que le Chine, c'est 3 flammes comme un peu 3 dents. Alors, chaque dent du Chine représente le sang. Et puis, sang,
Ça a une valeur symbolique. Ça représente... D'abord, j'aimerais préciser qu'on va aller avec la concordance en hébreu, ok? Donc, on va fonctionner avec la concordance en hébreu parce que on est dans un cadre où Dieu parlait à Gédéon, donc c'était selon les lettres hébraïques. Alors, ça représente le puissant, c'est-à-dire Dieu puissant, l'éternel. Le puissant, ça représente aussi la perfection de notre Dieu. Ça représente aussi ce qui est complet, ce qui a été achevé, ce qui a été accompli. Ça représente ça aussi. Alors donc, Gédéon a divisé son groupe en 3 parties. Amen. Donc, chaque flamme du Chine, amen, représentait ça. Et Gédéon avait donné des consignes, n'est-ce pas? Il a dit, vous ferez ce que je veux faire. Il avait en main la trompette. La corne de l'animal, ça veut dire qu'Israël sonne la trompette. Donc, il devait sonner la trompette. Et dans le psaume 89, le verset 15, voilà ce qui est dit. C'est dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre face. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Amen. Donc, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Alors, Gédéon est parti avec les 300, ils étaient comme une seule personne. Amen. Et c'est important de préciser aussi que les 3 flammes, le groupe divisé en 3 représentait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà. Et ils étaient comme une seule personne. Ils ont mis donc en application le psaume 89, le verset 16. Heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette et qui marche à la clarté de ta face. Gédéon et son groupe n'avaient pas d'autre choix que d'obéir à Dieu. Ils ont vu le nombre qu'ils étaient au départ, ils ont vu ce qu'ils sont devenus et ce que l'Éternel leur a dit. Et comme on a vu, dans leur faiblesse, dans tout, ils n'avaient pas d'autre choix que de dépendre de Dieu. Ils étaient tout simplement petits devant ce Dieu-là. Et Dieu, il aime placer ses enfants dans les situations de faiblesse. Comme ça, il va agir. Amen. Comme ça, l'enfant ne va pas dire que c'était lui. On saura que c'est Dieu qui agit. Donc, premier élément, donc, on dit, dès que je siffle dans la trompette, vous sifflez aussi. L'autre élément, hein, ils avaient des lanternes dans les vases. Amen. Ils avaient des lampes et ils s'étaient déposés dans les vases. Et ils ont tenu les lampes sur la main gauche et les vases vides sur la main droite. J'espère que je ne confonds pas. Attendez, je vais aller regarder rapidement. Il faut toujours dire ce qui est exactement écrit. Il ne faut pas que des mensonges se glissent, ça et là, involontairement. Il ne faut pas que ça se glisse. On va dire exactement ce qui est dit là. Alors, c'est dit... attendez. Ok, la main gauche, c'était bien les flambeaux. Ok? C'est au verset 20. Au verset 20, à la main gauche, c'était les flambeaux. Et à la main droite, c'était les trompettes. Donc voilà. Quand il parle à la main gauche, c'était les flambeaux. Les flambeaux étaient dans les vases. Amen. Donc, ils ont sonné la trompette. Et c'est dit, il restait chacun à sa place. Et à partir d'un certain moment,
ils ont poussé des cris, et puis le camp, ils se sont mis en fuite, et ils ont encore sonné la trompette, et, attendez, il faut que je regarde où est-ce qu'ils ont cassé le vase. Voilà, ils ont sonné la trompette la première fois, et ils ont brisé les cruches qu'ils avaient en main. Amen. Ils avaient les cruches en main, ils ont sonné la trompette était sur la main droite, les cruches et les lampes étaient dans la main gauche, donc ils ont brisé les cruches, et ils sont partis avec les trompettes et puis la lampe. Alors, nous savons que la lampe, c'est le symbole de la lumière, n'est-ce pas? Notre Dieu est lumière. Et la lumière aussi, c'est la flamme du Shin. Amen. Le Shin, la 21e lettre. Ça, on sait ça très bien. Et on sait que... Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on sait que la lumière, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, elle est en chacun d'entre nous. On va lire rapidement en Jean. Dans Jean 1. Voilà ce qui est dit. C'est dit, cette lumière, Jean 1, le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, ce qu'ils avaient en main, c'était cette lumière qui représentait leur Dieu, qui les éclaire. Ça représente le Shin, ça représente aussi le feu de Dieu. Amen et alléluia. Alors, donc voilà ce qui s'est passé avec les trois symboles qu'ils avaient en main. Et le Seigneur me donne aujourd'hui de parler du symbole du vase. Amen. Donc, ils avaient le vase en main. Et leur lanterne était dans le vase, mais ils ont brisé le vase. Alors, dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, 2 Corinthiens 4, le verset 7, voilà ce qui est dit. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, nous savons tous que nous sommes des vases de terre. Nous savons aussi tous qu'avec Dieu, il faut obéir strictement. Le combat sera toujours différent, suivant les différentes épreuves. Donc, c'est Dieu qui leur a dit, voilà les symboles que vous devez prendre. Et ça avait un sens devant Dieu. Alors, dans Isaïe 45, le verset 9, parlant encore du vase, Isaïe 45, le verset 9, voilà ce que notre Dieu nous dit. Parlant à Israël, il lui dit, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu et ton œuvre, il n'a point de main. Donc, nous sommes des vases. Alors, maintenant, le lien que Dieu fait avec les vases que Gédéon avait, c'est que les vases qu'ils avaient en main, c'était pour combattre l'ennemi. N'oublions pas, je vous invite à relire l'histoire des Madianites qui dominaient Israël pendant longtemps. Et quand l'Éternel a rencontré Gédéon qui était en train de travailler, il l'a appelé, l'ange de l'Éternel lui a dit, voyons guerrier. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas travailler. Amen, ils n'aiment pas travailler. Et généralement, Dieu va parler à celui-là qui travaille. Il faut que je te le dise. Dieu va confier une mission à celui qui travaille. Si tu n'aimes pas travailler, il ne va pas te confier une mission parce qu'il ne peut pas compter sur toi. Mais si tu aimes travailler, alors, en tout cas, il a du travail. Alors, Gédéon était en train de rassembler de la nourriture pour mettre ça à l'abri des Madianites. Le peuple d'Israël était apeuré. Donc, Gédéon est quand même sorti pour aller rassembler la nourriture. Généralement, quand on est apeuré, on se dit, oh non, je ne sors pas et tout ça et tout. Gédéon est sorti pour apprêter la récolte. Et c'est là que l'ange de l'Éternel l'a rencontré pour dire, écoute, je vais t'utiliser pour protéger ton peuple, pour le défendre. Et puis Gédéon a dit, mais comment
Comment est-ce que ça sera possible? Alors, donc, Dieu lui dit les différents symboles qu'il doit avoir avec lui. Et ici, le vase, amen, Gédéon a dit quoi? Il dit, vous briserez les vases. Et c'est là que le Seigneur m'a enseigné sur les vases. Il a dit, le vase ici que Gédéon avait en main, c'était une arme puissante pour défaire la puissance des Madianites sur Israël. Donc, l'être humain est un vase. Et puis, dans Romains 9, le verset 22, voilà ce que Dieu dit. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc, ici, c'est Dieu qui parle, qui pointe le comportement de ses enfants. Amen. Mais ce texte-là, il utilise pour nous dire que les Madianites étaient des vases de méchanceté pour Israël. Ils dominaient Israël. Israël était apeuré. Et Israël, tout le monde sait que c'est la nation de Dieu. Mais là où, à l'époque où Gédéon et sa famille vivaient, dans ce temps-là, les Madianites dominaient Israël vraiment fortement. Israël s'était détourné de Dieu, ils adoraient d'autres dieux, les dieux Baal et puis tout, si bien que ils étaient sous l'oppression des Madianites. Alors, les vases que Gédéon avait à main, avec son équipe, c'était des vases qui représentaient les Madianites. C'était un symbole, amen, qu'ils avaient en main pour briser la puissance des Madianites sur Israël. Parce que les Madianites étaient des vases de méchanceté, de cruauté, des vases d'abomination, des vases de sorcellerie, de pratiques néfastes, des pratiques terribles sur Israël. Et voilà ce qu'il représentait sur Israël. Et Dieu a dit à Gédéon, prends des vases. Alors, dès qu'ils ont poussé le cri de guerre, en même temps, ils ont brisé les vases. Les vases qu'ils avaient en main, ils l'ont brisé. Et ils avaient maintenant la lumière et la trompette de l'Éternel. Et ils marchaient au son de la trompette. Et la Bible nous dit, les Madianites ont pris la fuite. Parce qu'ils maintenaient Israël sous une puissance. Ils maintenaient les enfants de Dieu dans la crainte, dans des pièges, dans des boîtes, dans des cabines. En tout cas, Israël était maintenu incapable d'action. Seul l'Éternel, Dieu puissant, qui sait tout, pouvait dire à Gédéon, vous allez briser les vases. Seul l'Éternel sait ce que l'ennemi a fait sur toi. Et lui seul peut te dire comment agir pour contrer les plans de l'ennemi. Et dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, voilà ce qui est dit. C'est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Et Dieu te dit qu'aujourd'hui, amen, les puissances de l'ennemi sont brisées sur ta vie. Aujourd'hui, décide de prononcer les paroles de destruction sur ces vases-là qui t'écrasent. Parce que Gédéon a reçu de Dieu de le faire. Pourquoi? Parce que le Shin était avec lui. Le Shin, c'est la flamme qui combat.
la délivrance des enfants de Dieu. Et le Chine, ce n'est autre chose, ce n'est autre personne que notre Seigneur Jésus. Le Chine est avec toi. Le Dieu créateur est avec toi. L'Éternel puissant, Yeshua est avec toi. Comment laisses-tu l'ennemi t'écraser? Prends tous ces vases-là qui font de toi une personne apeurée, une personne impuissante, une personne découragée. Prends tous ces vases-là, ouvre ta bouche et puis brise-les au nom puissant de Jésus. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a déjà vaincu. Tu es vainqueur. Tu as été lié encore alors que Jésus-Christ t'a déclaré vainqueur. Donc pas de puissance mystique, des puissances abominables, des puissances diaboliques. Les Madianites ont lié Israël. Et Dieu leur a donné ces trois symboles-là. Parce que la flamme de l'Éternel est avec eux. Alors que peut leur faire l'ennemi? Amen. C'est la même chose pour toi. Ne laisse pas passer l'occasion de renverser les forteresses de l'ennemi à tous les jours sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Parce qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui vivent juste pour faire le mal. Ils vivent pour bloquer les autres. Ils ne sont pas contents quand ils voient quelqu'un prospérer. Ils ne sont pas contents. Pendant que toi, tu es en train de prier ton Dieu, et ils prient tout simplement pour briser ta vie. Et Dieu te dit, brise tous ces vases-là. Parce que chaque personne sur ta vie est un vase. Et il veut t'empêcher d'être un vase d'honneur pour ton Dieu. Dieu t'a appelé à être un vase d'honneur. Vas-tu le laisser ternir ta vie? Non. Alors que Gédéon et Israël ne savaient comment faire, ils étaient découragés, ils avaient peur. L'Éternel Jésus-Christ est venu. Il s'est manifesté en ce temps sous la forme de son ange. Et il est venu, il a dit à Gédéon comment faire. Et la Bible nous dit, les Madianites ont pris la fuite. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Ils ont pris la fuite, ils sont partis. Parce que le Chine était avec Gédéon. Amen. Et chaque symbole représentait le Dieu puissant qui était avec eux, le Dieu 3 fois 5. Il était là. Dans Éphésiens 6, ça c'est souvent les enfants de Dieu laissent passer les puissances que Dieu leur a données. Ils laissent passer les armes que Dieu leur a données. Dans Éphésiens 6, c'est dit, au verset 12, « Car nous ne combattons pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et Gédéon avait l'épée de l'esprit avec lui. La parole de Dieu lui avait été donnée. Amen. La parole de Dieu, le réma de Dieu, il l'avait. Et les symboles étaient là, qui accompagnaient ce réma-là que Dieu lui a donné. L'épée de l'esprit est avec Gédéon. L'épée de l'esprit est avec toi. Amen. Ne laisse pas ceux-là qui t'intimident t'écraser, t'empêcher de faire l'œuvre pour laquelle tu es venu sur la terre. Tu es appelé de Dieu et ne marche pas dans le plan de ceux-là qui vivent juste pour faire le mal. Renverse la forteresse et avance les yeux fixés sur ton Dieu et tu seras vainqueur. Amen. Alors ça c'est le symbole que Dieu m'a donné sur les vases. Et l'autre symbole que Dieu m'a donné, c'est les 4 éléments avec lesquels que Dieu a utilisé dans la création. Et ces 4 éléments se retrouvent aussi
dans l'être humain. Amen. Et puis, dans ce que Dieu a fait, ça se retrouve dans la terre, ça se retrouve dans les animaux, ça se retrouve dans les humains. Amen. Les 4 éléments sont l'air, l'eau, le feu et puis la terre. Alors, le Chine, on l'a dit, c'est déjà divisé en 3 parties. Amen. Les 3 flammes du Chine, ça fait 3 éléments, n'est-ce pas? Donc, chaque élément, il y a un élément qui représente l'air, il y a un élément qui représente l'eau, il y a un élément qui représente le feu. Amen. Alors, ça nous envoie dans les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, il y a 3 grandes lettres, si je peux le dire ainsi. Ils appellent ça les 3 mers. Amen, parce que ça veut dire les 3 éléments dans cette catégorie-là. Alors, il y a Aleph au début, il y a le Mem qui est au milieu, et puis il y a le Shin qui est à la fin. Amen. Alors, ces 3 éléments, l'air correspond au Aleph, l'eau correspond au Mem, Mem c'est, je pense, la 13e lettre, voilà. Et le feu, ça correspond au Shin. Alléluia. Les 3 éléments qui sont l'air, l'eau et le feu se retrouvent dans chaque être humain. Mais qui est l'humain? L'humain, c'est la terre. Donc, Gédéon, amen, en faisant ce que Dieu lui a dit, amen, en faisant ce que l'ange de l'Éternel lui a dit, Gédéon était tout simplement en train de représenter les 3 éléments qui est l'air, l'eau, le feu. Ces 3 éléments le représentent lui. Amen. Les ayant en lui. Parce qu'il a dit à tous ceux-là qui sont avec lui, il a dit, vous allez dire à Gédéon et à Dieu. Amen. C'est ça qu'il a dit. Mais Gédéon n'était pas en train de dire que la victoire, c'est lui qui aurait la victoire. Et puis que le peuple n'aurait pas la victoire. Non. Il a dit, vous direz à Gédéon et à Dieu. Parce que l'eau, le feu, l'air en Gédéon, qui est la terre, ça faisait les 4 éléments réunis pour être en parfait accord avec Dieu, le Créateur, l'être suprême. Amen. Et ces 4 éléments-là, qui est l'air, l'eau, le feu, amen, et Gédéon qui est la terre, amen, en parfaite harmonie avec Dieu, montrait tout simplement que la volonté de Gédéon était celle de Dieu. Amen. Gédéon n'a rien fait qui est venu de lui. C'est Dieu qui lui a dit, voilà comment tu dois faire les choses, voilà ce que tu vas dire. Donc, quand ta volonté, en tant qu'être humain, s'aligne parfaitement avec la volonté de Dieu, la chose va se réaliser. C'est pour cela que j'ai partagé un message, je ne sais pas, il y a 2 ou 3 jours, la voie 52, où Dieu a dit, ses enfants aiment la voie 52. Ils aiment paresser là-bas. Ils n'aiment rien faire. Ils se lèvent, ils disent, oui, je vais lire ma Bible, je vais faire ceci, je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils se lèvent toute la journée, ils font rien. Et ils se lèvent le lendemain, ils font ça encore, ils font ça encore. Et ils ne pleurent pas devant Dieu. Ils ne viennent pas pour dire, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Ils ne pleurent pas, ils sont là. Et le Seigneur a dit, c'est seulement quand tu désires ardemment ce que Dieu t'appelle à faire que la chose va se réaliser. Parce que Dieu a placé dans la nature, dans les astres, partout autour de ses enfants, les ordres pour que cette personne-là puisse exécuter sa volonté. Mais les choses vont se mettre en branle seulement quand tu te lèveras que tu vas dire, oui, je vais le faire. Mais si tu ne veux pas le faire, que tu es amorphe, rien ne va se passer. Et les enfants de Dieu sont amorphes.
Ils sont là, ils traînent leurs pieds, et puis ils sont là, et puis voilà. Voilà pourquoi Dieu a rattaché tout cela au rêve qu'il m'a donné le 9 décembre. Amen. Il y a un groupe qui a revêtu le bleu royal. L'autre groupe était en blanc. Et ils ont été envoyés à l'extérieur. Et le Seigneur m'a dit, ceux-là qui ont revêtu le bleu royal, ils avaient l'habit de noces, ils étaient volontaires de faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Même si les conditions ne les arrangeaient pas, ils avaient décidé d'obéir, d'étudier la parole de Dieu, d'être devant Dieu, dans leurs différentes maisons, dans leurs différents refuges, pour dire, Seigneur, éclaire-moi, Seigneur, conduis-moi. Les autres qui veulent faire à leur tête, on dit, non, moi je ne vois rien de mauvais en moi, je m'en vais à l'église. Et ils sont là, ils vont à l'église, ils sont vêtus de blanc. Mais c'est seulement ceux-là qui se lèveront pour faire la volonté de Dieu, lui obéir, lui être soumis. C'est seulement eux qui entreront dans la Nouvelle Jérusalem. Les autres qui sont habillés en blanc, ils vont se retrouver à rencontrer les vierges folles là-bas dehors. Ils vont se retrouver ensemble. Pour le moment, ils se disent qu'ils sont encore dans la maison de Dieu. Mais un jour, ils se rendront compte qu'ils sont tous là-bas dehors. Voilà pourquoi, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur a dit, il est resté le Chine. Parce que ceux-là qui étaient envoyés dehors, ils ont été envoyés dans l'air. Dehors, c'est l'air là-bas. Ceux-là qui étaient à l'église, qui étaient ensemble avec ceux-là qui étaient ensemble, les gens en bleu, puis les gens en blanc, ils étaient ensemble, disant qu'ils marchent pour Jésus. Ils étaient ensemble, ils représentaient ceux-là qui écoutaient la parole de Dieu, c'est-à-dire le symbole de l'eau. Et Dieu a dit, il a séparé les eaux en deux. Il a dit, les eaux d'en haut, ils sont appelés ciel, et ceux d'en bas, il a mis une partie qui est sèche, c'est de la terre, et puis l'autre partie, c'est devenu les fleuves, les rivières et tout. Donc, il y a un groupe qui est resté là, habillé en blanc, ils ont dit que oui, nous, on aime Jésus et tout et tout. Mais après, ils ont fini par suivre les autres, parce qu'ils ont choisi l'eau sale. Voilà pourquoi Dieu dit, il est resté le Chine, il est resté la flamme. Maintenant, pour ton information, seuls ceux-là qui auront la flamme de Dieu arriveront à destination. J'espère pour toi que tu as la flamme de Dieu. Et la flamme de Dieu, tu ne peux l'avoir que si tu te mets à obéir au commandement de Dieu. N'embarque pas dans une religion où on te parle seulement, on te dit seulement que oui, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, tu as besoin du Saint-Esprit, c'est la flamme de Dieu, mais tu as aussi besoin des commandements de Dieu. S'il y a eu la grâce de Dieu, c'est parce qu'il y a eu la loi. S'il y a le Saint-Esprit, c'est parce que tu marches selon le commandement de Dieu. Et si tu obéis juste partiellement, comment vas-tu faire pour que ta voix soit gardée? Parce que Dieu a dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur la terre. Je te garderai parce que tu marches sur la parole de persévérance. Et la parole de persévérance, c'est laquelle? C'est l'obéissance totale à Dieu à 100%. Parce que les anges déchus, ils ont obéi juste à une partie. Ça ne les arrangeait pas, et puis ils n'ont pas obéi à Dieu. Et puis Dieu les a précipités. Plein d'enfants de Dieu sont là, ils font seulement ce qui les arrange. Oh non, moi je pense que, et puis moi je pense que, et puis je pense que. Dans la maison de Dieu, il n'y aura pas ceux qui pensent. Tous ceux-là qui vont penser, c'est parce que Dieu leur a pensé avant. Et ils auront juste obéi. Tu veux hériter du repos? Il est très très important que tu changes ta manière de concevoir ta relation avec Dieu.
2 Corinthiens 12, verset 8. Dieu dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Je répète, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et tu es en train de marcher sur la vérité de Dieu? Ou bien, es-tu juste en train de trouver les petits chemins par-ci, par-là qui vont t'arranger? Si ça fait ton affaire d'avoir de l'argent, allez, tu es dans tel groupe. Si ça fait ton affaire de te présenter comme un serviteur de Dieu, allez, tu es là, tu es serviteur de Dieu. Si ça fait aussi ton affaire de te retrouver dans les lieux lugubres, allez, tu es aussi là-bas. Mais Dieu dit, car nous avons de puissance, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Et dans le temps dans lequel nous sommes, seuls ceux-là qui auront revêtu l'habit de noces finiront leur vie dans la Nouvelle Jérusalem. Et tous ceux-là qui aiment les choses qui les arrangent, ils se retrouveront tout simplement à l'extérieur. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'avènement de leur Seigneur. Jésus-Christ a tout donné pour toi. Et toi, que lui donnes-tu en retour? Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.